De nombreux récits historiques nous racontent cette histoire très édifiante de la reine de Saba qui vint à Jérusalem rencontrer le roi Salomon, dont elle avait entendu la renommée en matière de sagesse, d'intelligence et de gestion. Il est dit que la reine Makeda, c'est aussi un autre nom qu'on donne à cette reine que j'aime énormément, vint à Jérusalem les bras chargés de présents. Il est dit elle ramena de l'or en grande quantité, des pierres précieuses et elle fut accompagnée d'une cour très nombreuse. Et pourquoi tout cela? Simplement parce qu'elle avait entendu parler de quelqu'un qui manifestait des choses qu'elle n'avait pas, qui avait une sagesse qu'elle n'avait pas encore atteinte. Alors elle fit le déplacement pour venir se rendre compte d'elle-même de cette sagesse dont elle avait entendu parler. Et le récit nous raconte qu'elle éprouva Salomon par de nombreuses énigmes que Salomon releva avec brio, et cette reine fut convaincue de ce qui était caché en Salomon. Ce qu'il dit également, c'est que lorsque la reine de Saba reprit le chemin de son royaume, elle avait beaucoup appris et elle était riche en sagesse, richesse qu'elle n'avait pas. Elle avait certes échangé des pierres précieuses contre un savoir, contre une richesse, mais pour elle, cela était salutaire. Parce que qui sait, elle était certainement déjà élevée en dignité, mais elle n'avait pas la paix que Salomon avait. Elle était certainement confrontée encore à de nombreux combats, mais lorsqu'elle quitta Salomon, elle était suffisamment armée pour continuer à régner. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, que toi aussi, il y a un niveau de règne que tu peux atteindre si tu choisis à nouveau tes points d'investissement. Sur quoi orientes-tu tes biens? Je veux t'exhorter à investir tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce que tu possèdes, si cela était possible, pour augmenter ta compétence, augmenter ton savoir, augmenter ton intelligence, choses qui te repositionneront dans ton règne. Que Dieu te bénisse abondamment.